Et si chaque euro que tu dépensais allait te rapporter de l'argent automatiquement. C'est ça la promesse du SafeBack. 1% de tous tes achats éligibles vont être investis pour toi en bourse sans rien faire. C'est une sorte de cashback 2.0. On va te rendre en fait de l'argent que tu as dépensé avec ta carte pour les investir en bourse. Et t'en as forcément déjà entendu parler. Trade Republic a énormément communiqué là-dessus parce que c'est une vraie innovation. Depuis, bon, ils ont été copiés. Tu as par exemple Binance qui te propose en gros le même concept. L'original c'est toujours mieux que la copie, donc on va s'intéresser dans cette vidéo au SafeBack de Trade Republic parce que c'est vrai que t'offrir 1% de tes dépenses pour les investir en bourse, ça peut paraître intéressant sur le papier, mais petit spoil, c'est loin d'être un cadeau et tu vas mieux comprendre cette stratégie marketing qui est redoutable. Salut, c'est Gabriel. Alors petit rappel, comme d'habitude, cette vidéo c'est vraiment mon avis personnel. Ok, bon, c'est notre avis à tous les deux, Alfred. Alors avant qu'on s'intéresse au point qui nous titille tous les deux, on va s'intéresser à la définition du SafeBack pour savoir ce que c'est. Si tu sais déjà ce que c'est, tu peux passer au chapitre suivant. Le SafeBack, ça vient du cashback. Et le cashback, alors c'est pas aussi vieux qu'Alfred, mais ça existait dans les années 70 aux États-Unis. Et ça permettait en fait de recevoir à la fin du mois un certain pourcentage, alors en général assez faible, de l'ordre de 1 à 2% de l'ensemble de tes dépenses. Et ça permettait du coup de faire des sortes de ristournes. Et il y a énormément de commerçants qui continuent à l'utiliser aujourd'hui. Alors tu connais le goût d'Alfred pour les champignons, du coup il a pris l'exemple de la carte passe de Carrefour parce qu'il avait un peu faim et ça suit exactement ce concept là parce que la carte alors t'offre du discount sur certains produits mais elle t'offre aussi du cashback sur des offres par exemple du multimédia. Donc en gros tu achètes du multimédia chez Carrefour et tu vas avoir un remboursement d'argent sur ton compte parce que tu as acheté. Là où Trade Republic a fait vraiment très fort, c'est qu'en fait ce cashback va pas être versé directement sur ton compte courant, mais en fait il va être versé sur un plan d'investissement programmé. Du coup on appelle ça un SafeBack et c'est vraiment beaucoup plus intéressant pour toi et pour Trade Republic. Parce que Trade Republic, la logique c'est vraiment de démocratiser l'épargne et l'investissement, d'épargner sur du long terme pour par exemple ta retraite, donc ça répond vraiment à cette logique là. Alors c'est vrai que sur le papier ça peut paraître un peu surprenant cette offre de SafeBack de Trade Republic, parce que quand tu vas payer chez un commerçant et tu vas mettre ta carte sur son TPE, en fait, il va avoir différents frais qui vont s'ajouter. Tu vas avoir des frais de réseau. Donc ça va être la carte Visa et Mastercard. Donc là, ils vont prendre un certain pourcentage. Bon, ça me dérange pas parce que je suis moi-même investisseur de Visa. Donc là-dessus, pas de souci. Du coup, tu vas avoir des frais de réseau et tu vas avoir aussi des frais bancaires. Mais tout ça, c'est indolore pour toi parce que ça va être le commerçant qui va le payer. Ça va réduire sa marge puisque quand il va recevoir, par exemple, là dans l'exemple, tu vois, c'est 50 euros. Et du coup, tous les frais additionnés, finalement, il va recevoir par exemple que 48 euros. Donc finalement, si on résume, tu as des frais qui sont assez faibles de transactions par carte. Donc comment est-ce que Trade Republic réussit à te restituer ce fameux SafeBack? La réponse, elle est dans les échos. Et ce que met en avant Trade, c'est que c'est possible finalement grâce à 3 leviers. Mais c'est surtout dans le dernier que ça compte. En fait, le premier, tu vas avoir une partie de restitution de Visa, mais comme on l'a vu, les frais étaient finalement assez faibles, donc ça ne compte que pour une petite partie. La deuxième, tu as un budget marketing d'acquisition client, mais ça en fait c'est des dépenses marketing, donc c'est pas grâce à ça que Trade va gagner de l'argent. Et la vraie réponse en fait, elle est dans la dernière partie, c'est qu'en fait ils sont rentables sur chaque ordre passé. Et on va commencer finalement à rentrer dans les points de vigilance. Quelle est la contrepartie de ce SafeBack? Parce qu'il faut se poser les bonnes questions. Alors maintenant que tu es plus à l'aise avec le concept général, il y a plusieurs points qui nous dérangent avec Alfred et on va commencer graduellement avec les points qui nous paraissent les moins pénalisants, avec ceux qui nous posent le plus problème. Alors compte pas sur moi pour faire un chapitre sur chaque problème. Si tu as une carte chez Trade Republic, il faut vraiment que tu connaisses tous ces problèmes-là. Le premier, alors c'est facile à identifier, je t'ai dit qu'on commençait doucement, c'est le plafond de verre. Alors en fait c'est un double plafond. Déjà au niveau de tes dépenses, toutes les dépenses que tu fais avec ta carte ne sont pas éligibles. Tu vois ici, concrètement, dès que tu vas investir ou tu vas payer avec ta carte sur un compte bancaire par exemple, ça va pas être éligible. Alfred avait testé à l'époque quand on avait un compte sur Trade, quand tu vas alimenter ton PE avec ta carte bancaire, bon ça marche pas. Alors après c'est normal, on n'est pas dans GTA avec le code argent illimité et Alfred de toute façon c'est pas une banque centrale. Donc jusqu'ici ça nous pose pas de problème. Alors par contre le point un peu plus important c'est que ton SafeBack ne pourra jamais dépasser 15 euros par mois, ce qui représente du coup 180 euros par an. 1% 2500 euros, c'est la limite qu'a fixé Trade Republic. Ok d'accord, mais en fait quand tu vois une pièce de 2 euros par terre, tu la ramasses, là il te donne 1%, tu les prends.
Oui, dans le fond, je suis d'accord avec toi, mais tu reconnaîtras de toute façon que le concept de SafeBack est relativement limité avec un impact assez faible finalement sur ton épargne. Et tu risques d'avoir finalement ce qu'on appelle un biais d'ancrage. Alors ça va être les 15 secondes de psychologie, mais en fait le biais d'ancrage c'est la difficulté à s'enlever d'une première impression. Et c'est vrai que Trade Republic avec ce point, enfin ce 1% de SafeBack, ton cerveau finalement va l'interpréter comme un gain. Mais il faut pas oublier que quand tu dépenses 100 euros, alors oui, ok, tu vas gagner 1 euro, mais tu en as dépensé 99. Et ce que je te dis, c'est empiriquement prouvé. Il y a plein d'études qui le montrent. En fait, tous les programmes de cashback vont augmenter finalement la dépense moyenne que tu vas avoir sur ton compte. C'est pour ça que notamment Carrefour le fait et Trade Republic le fait aussi. C'est la même chose quand tu as les soldes. Tu as un budget de 50 euros. Finalement, tu t'en sors à 60-70 euros. Tu achètes un peu plus et c'était pas ce qui était prévu initialement. Et c'est exactement ce que conclut cette étude. Et donc, le risque, en fait, c'est que tu dépenses plus avec cette carte qu'avec une carte classique parce que tu te dis, finalement, j'ai 1% de SafeBack. Donc finalement, c'est pas très grave. Alors si t'es pas encore convaincu, rassure-toi, on va monter graduellement, comme je te l'ai dit, hein, on commence à se chauffer un petit peu. Alors le SafeBack, le principe, l'un des problèmes en tout cas, c'est que c'est pas versé sur ton compte bancaire classique. C'est investi sur un plan d'investissement programmé. Bah oui, mais je vois pas le problème, c'est le concept du SafeBack. Attends. Du coup, si tu réussis à avoir 15 euros grâce au SafeBack, alors si tu as fait ça, ça veut dire que tu as dépensé 1500 euros avec ta carte bancaire ce mois-ci, donc là, Alfred, il est pas content. Hein. Parce que si tu as envie de récupérer ces 15 euros sur ton compte bancaire, tu vas devoir payer 1 euro de frais de vente. C'est la promesse de Trade Republic. 1 euro de frais pour chaque vente, quel que soit le montant. Donc du coup, tu reconnais que 1 euro sur 15 euros, ça fait assez cher, hein, ça fait à peu près 6% de frais. Et en plus, tu dois avoir un plan d'investissement d'épargne programmé pour bénéficier de ce SafeBack de 50 euros, je te le rappelle. Alors Gabriel, il faut que tu te chauffes un peu parce que pour moi c'est pas du tout un problème. Mon SafeBack il est avec mon plan d'investissement programmé, c'est pour ma retraite, donc là j'ai vraiment pas du tout envie de vendre, donc c'est pas un sujet. Comme je viens de te le dire, pour avoir droit au SafeBack, l'une des conditions c'est d'avoir un plan d'investissement programmé de 50 euros et c'est pas pour rien parce que c'est là-dessus que Trade Republic gagne de l'argent. Et donc là on va commencer à s'intéresser au spread et me parle pas de slippage. Alors ça risque pas parce que je connais ni l'un ni l'autre. Alors le spread c'est tout simplement l'écart entre l'achat et la revente, indépendamment de la volatilité, de la fluctuation de cours d'un actif. Ça peut être un ETF ou ça peut être une action. Tu vois par exemple, donc là c'est le carnet d'ordre. Donc là tu vas voir des ordres d'achat. Donc l'acheteur est prêt à acheter le plus cher à 118,50 euros, c'est un exemple. Et le vendeur, celui qui a l'action, le TF ou le titre, il est prêt à vendre au plus bas à 119,50 euros. Et l'écart entre 119,50 euros et 118,50 euros, c'est le spread. Ça va dépendre d'énormément de facteurs. Tu vas avoir par exemple la volatilité, la liquidité de l'action, de l'ETF. Si une action est très liquide, donc elle se revend très facilement, tu vas avoir un spread qu'on dit resserré, donc un écart assez faible entre l'achat et la vente. A l'inverse, si ton actif est très peu liquide, et dans ce cas-là, tu vas avoir un spread élargi qui va être beaucoup plus important. Ce qui joue aussi sur le spread, ça va être la place de bourse, parce qu'en fait, tu peux avoir une action qui peut être cotée sur différentes places. Regarde par exemple l'action Total Énergie. Et aussi, tu vas avoir la marge de ton courtier. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on est parti avec Alfred, parce qu'on trouvait ça pas forcément très transparent, notamment parce que tu avais un spread qui était évolutif en fonction du montant que tu vendais. Oui, merci Gabriel, c'est ce qu'on appelle le slippage. Alors le slippage, en fait, ça va être la différence entre ce que tu avais anticipé de vendre et finalement ton réel prix d'exécution. Et en fait, ce slippage, on le rencontre aussi et surtout quand tu vas voir des actifs qui sont très volatiles et ou très peu liquides. Et du coup, c'est pas avec le montant de ta ligne que ça va déstabiliser le marché. Hein. Donc du coup, c'est pas le slippage qui est le problème, c'est bien Trade Republic avec son spread. Et donc en fait, ce problème-là, je t'invite à le regarder. Quand tu essayes de vendre par exemple 25% de ta position ou 100% de ta position, tu vas voir que ton prix de vente va bouger. Ça va être vrai, d'autant plus vrai, je dirais, sur des actifs qui sont peu liquides. Ça va être moins vrai si tu vas avoir des actifs qui sont très liquides. Parce que si ce problème de différence de cours d'exécution, c'est uniquement dû au slippage, là, c'est un vrai problème de liquidité sur la bourse utilisée par Trade Republic. Et là, c'est un très très gros problème. Mais comme tu l'as compris, on n'y croit pas trop. Alors le vrai problème pour nous, en tout cas ce qu'a complètement retourné Alfred, c'est cette histoire d'assurance. Parce que classiquement, quand tu vas faire des paiements avec ta carte bancaire, notamment quand tu voyages, tu vas bénéficier d'un certain nombre d'assurances. Donc là, Boursorama, tu as cité quelques assurances un peu classiques.
notamment la perte de bagages, ça avec SNCF ou avec ton avion, le rapatriement, neige et montagne si tu vas au ski, le retard des bagages, bref, tout un service d'assurance qui te permet de voyager tranquillement. Et le très très gros problème avec Trade Republic, comme tu peux l'imaginer, c'est qu'il n'y a pas d'assurance. Bon, après, si on réfléchit, c'est plutôt logique, hein. Tous ces services d'assurance, ça a un coût. La Trade Republic, la carte, ne te facture rien. Et en plus, tu vas bénéficier d'un remboursement de tes dépenses. Parce que tu vois, finalement, sur leur site, on parle d'investir quand tu dépenses. Donc, ça donne un peu l'idée que grâce à ce save back, tu gagnes de l'argent. Mais en fait, c'est plutôt un gros warning parce qu'en fait, on te parle des avantages, mais pas des inconvénients, notamment le fait que tu n'as pas d'assurance. Et comme je te l'ai dit tout à l'heure, l'impact quand même de ce save back est assez limité hein, parce qu'on parle au maximum de 15 € par mois. Donc tu vois que la promesse marketing est très fort, mais l'impact est limité sur ton investissement et finalement ça peut avoir des impacts quand même très importants, notamment sur tes voyages. Bon du coup, Alfred, on fait quoi avec cette carte Trade Republic hein? Pas pour nous, on n'est plus clients, mais pour les millions de personnes qui nous regardent. Alors oui, on s'emballe toujours un petit peu. Mais la carte de Trade Republic, il faut l'utiliser pour des dépenses classiques, je dirais, tes courses, ton essence. Bref, des dépenses sur lesquelles tu n'as vraiment pas du tout besoin d'une assurance, mais il ne faut surtout pas utiliser la carte de Trade Republic si tu achètes un billet d'avion, des billets de train et même un hôtel. Après, comme je te l'ai dit, tu vas être obligé d'investir ton argent sur des plans d'investissement programmés. Du coup, tu ne vas pas forcément bénéficier de la meilleure tarification pour toi parce que tu vas être un peu finalement obnubilé par ces 1% de ristourne, mais tu oublies la facturation réelle finalement de tes passages d'ordre. Et bien sûr, il faut flécher ton plan d'investissement programmé et ton save back sur quelque chose qui va te rapporter dans le temps. Mais bon, là je me fais pas trop de soucis parce que tu suis Alfred. Alors après, dis-moi en commentaire, ça m'intéresse, combien est-ce que tu récupères chaque mois grâce au save back? Bon, j'espère que c'est moins de 15 € quand même, hein, parce que sinon Alfred va jamais grossir et ça va lui mettre un coup. Si tu as envie d'avoir une vidéo qui te montre les frais des différents courtiers et qui t'aide à choisir le meilleur en fonction de ton profil, la vidéo s'affiche juste à ta droite. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Un grand merci pour ta fidélité. N'oublie pas, il y a d'autres vidéos qui s'affichent à ta gauche. Ce serait dommage pour tes investissements de s'en passer. Et n'oublie pas, fais décoller ton épargne et fais-moi grossir ce petit cochon. Allez, bonne semaine, salut.